Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, suite à des messages qu'on m'avait envoyés en privé ou en bas des vidéos, dans les commentaires, on m'avait demandé si je pouvais rentrer plus dans le détail lors de mes prises de position. Voir les zones où ça bloque par les acheteurs, les vendeurs, comment je vois ça au carnet, et du coup comment à partir de ça j'arrive à établir des scénarios pour rentrer en position dans le marché. Alors c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une vidéo que j'avais déjà enregistrée sur YouTube mais que je vous avais pas encore partagée. Je l'ai supprimée, à la place j'ai tout recommencé, j'ai refait celle-ci. En plus voilà, donc elle est filmée, on voit mon visage, c'est peut-être encore mieux, elle est plus vivante. Donc cette vidéo elle a vraiment pour but d'aider ceux qui commencent à trader au carnet, voir quelles sont les meilleures zones à traiter en fonction de ce qu'on voit au carnet et sur le graphique. Voilà, personnellement, je mets des deux. Donc on est parti pour le débrief. Comme je le disais juste avant, c'est ma journée de trading du 21 mai 2021. J'ai essentiellement fait 2 trades sur le Nasdaq. C'est ces 2 trades là qu'on va voir en détail ensemble. Donc voilà, donc là, pile à ce moment-là, regardez le carnet ça s'accélère. Là, c'est l'ouverture, il est 15h30. Un petit algo ici. Voilà, donc là, c'est l'ouverture. Moi, je trade pas directement l'ouverture, j'attends un peu. J'attends que ça se calme et qu'on arrive sur des zones plus intéressantes. Voilà, donc c'est un peu le bordel hein, l'ouverture. Et encore là, c'est pas encore trop volatile. Voilà, donc le marché il descend légèrement par rapport à l'ouverture. On est un peu sur les... On revient sur les 40. Voilà, 40 ça bloque. C'est un ancien... 40 c'était un peu un ancien support. Il fait... Vous voyez ici sur le graphique. On était vraiment sur les hauts, il avait fait un peu résistance. Après il y avait servi de support et là on est en train de le retraverser, mais pour l'instant c'est bien repayé. Donc là pour l'instant moi j'attends de voir ce qui se passe. Je vois qu'à 35 ça achète. Pour l'instant niveau est défendu. Vous voyez on passe pas en dessous de 40 pour le moment. Hop, et pareil, 45 on passe difficilement au-dessus. Donc on est un peu dans un étau là entre 40 et 45. On a les acheteurs qui soutiennent en dessous des 40 et les vendeurs qui mettent la pression au-dessus des 45. Voilà, donc pour ceux qui ont du mal à le voir sur le carnet, tout de suite on le voit mieux sur le graphique. Vous voyez, il y a des petites mèches au niveau des 40. Donc là voilà, ça refait un peu support comme ça l'avait fait auparavant. Et pareil au-dessus de 45, voilà, vous voyez à chaque fois qu'on vient les taper, pourtant ça vend agressivement derrière, c'est défendu par les vendeurs. Voilà, vous voyez, 45 qui bloque toujours. Donc là clairement il y a des vendeurs. Pas mal de lots d'échanger sur les 45. Voilà. À ce moment-là, quand je vois la bougie clôture comme ça, je dis ah, peut-être que 45 il va pas tenir, on va aller rechercher plus haut. Et non, il est toujours là, donc le vendeur il est vraiment là. Celui qui a fait descendre les prix au début, depuis l'ouverture, il est toujours là, il cherche toujours à vendre. Mais il n'est pas hyper agressif. Voilà, par contre, ça devient intéressant. Il met pression sur les 40. Vous voyez, vous avez les achats market qui sont ici dans cette colonne en haut en bleu, et les ventes market ils sont sur la droite. Vous voyez, pas mal de ventes market. Voilà, là ça. Les vendeurs ils collent 40 et là on les traverse. Donc pour moi là, à ce moment-là, je dis bon, les acheteurs à 40 ils sont tous absorbés. On vient sur le niveau qui était plus bas, les 35 de tout à l'heure. Donc là j'ai mis en pause, vous voyez, on vient de clôturer en dessous des 40. Donc là ma stratégie c'est de prendre un retour, donc essayer de vendre avec les vendeurs. Essayer de rentrer dans le marché pour essayer de le shorter tout simplement. Et de me placer au meilleur prix. Donc je vais pas vendre tout de suite. Le mieux c'est de rentrer sur les 40. Pour moi le niveau il était à 40, c'est là où il y avait mes anciens acheteurs. Voilà, donc je vois ça bloque un peu 37. Voilà, là par contre, intéressant, on vient sur 40 mais on va plus haut que 40. Donc là j'étais prêt à rentrer 40. Je vais mettre en pause. Je vais revenir un peu avant.
Donc j'attends mon retour 40. Là je vous remets le moment juste avant. Qu'on revienne sur le niveau. Voilà, là on est en train de revenir sur 40 et boum, il n'y a personne en fait. Vous voyez, vous venez d'avoir un achat market, on le voit ici, qui a commencé ici jusque là, donc un acheteur qui a payé market de 40 à 43, 43,25, donc sur 3 points hein, environ. Il était la contrepartie de tous les vendeurs, donc il a un peu fait sauter les vendeurs qui étaient ici. Moi, j'attendais de vendre au niveau des 40, mais si je vois j'ai plus de vendeurs 40, je vais pas rentrer tout de suite. Le but c'est d'être avec les vendeurs. Si là il n'y a plus de vendeurs, je vais me faire aspirer. Ça veut pas dire que le marché va remonter, c'est juste que j'attends de voir ce qui se passe derrière. Donc on remonte 43, là toujours la pression des vendeurs, on va pas plus haut, et là boum, le marché redescend complètement en dessous des 40. Et là vous voyez, vente market ici, donc très facilement le marché il a reperdu juste sur une vente market 4 points. Et je vais vous remettre tout le mouvement. Voilà, je vais vraiment décortiquer au mieux pour vous essayer de comprendre. Donc ça, je rappelle, hein, c'est les deux colonnes que vous avez sur mon carnet, c'est comme le tape. Je vois en direct les achats et les ventes market par niveau de prix. Donc là, c'est avant qu'on revienne sur les 40. Voilà, là j'étais prêt à rentrer et boum, je rentre pas, je vois que ça achète. Par contre, ça bloque ici. Ok, là boum, grosse vente market, on descend jusqu'à 36. Voilà, donc là, je me place directement, je sais que le vendeur il est vraiment présent, le niveau est défendu. Là, je tarde un peu, j'ai mis mon ordre, j'ai enlevé. Du coup, j'essaie de vendre 38. Je vais mettre en pause. Pour moi, le meilleur niveau, c'est 40. Néanmoins, il a déjà fait son retour plusieurs fois dessus. Je suis pas sûr de me refaire exécuter si j'essaye de vendre 40. Donc je brade un peu mon prix et j'essaie de vendre 38. Essayer que là, le marché cote 36,75. Essayer de voir si j'ai quelques vendeurs qui sont prêts, quelques acheteurs pardon, qui sont prêts à acheter 38. Et me servir de contrepartie. Et moi, je serai vendeur à 38. Donc je brade un peu mon prix, mais c'est pour être pris dans le mouvement. Pour moi, le mouvement, il n'est pas encore fait. Mais c'est le moment de rentrer. Voilà, là je suis en attente. Et là, boum, je suis exécuté, je suis dans le marché. Je vais en pause. Donc là, dès que vous voyez ma case qui est ici colorée, c'est que je suis dans le marché. Donc là, je suis vendeur à 38 de Delo. Donc de l'eau de Nasdaq. J'ai mis mon stop ici à 43. Donc si le marché revient sur les 43, c'est à peu près le niveau, il y avait le vendeur au-dessus. Donc ça avait bloqué. Donc techniquement, j'aurais dû mettre même mon stop un peu plus haut. Voilà, donc ça vend bien. J'espère avoir un gros mouvement où vraiment le vendeur prend la main et aspire tout le monde. C'est vraiment le but. Voilà, donc là je modifie mon stop. Je la rapproche de mon point d'entrée. Ça va être... c'est une erreur. Je suis à deux doigts de me faire sortir. Là le marché remonte et je suis à deux doigts de me faire sortir sur mon stop. Ça c'était vraiment une erreur. Oui, il y a eu des achats. On est remonté jusqu'à 37,50. Vous voyez ici le achat market. Donc il est venu chercher les vendeurs qui étaient présents sur cette case. Et moi j'ai vendu 38. Donc à 2 ticks, j'aurais pu me faire sortir sur mon stop. Bêtement. Voilà, donc là je le redécale, je le remets un peu plus haut pour éviter de me faire mécher bêtement. Voilà, là par contre il y a un vrai mouvement, on vient acheter vraiment, on vient descendre sur des acheteurs plus bas. Là je me permets de le redescendre une fois de plus. Là, je suis plus confiant. Voilà, par contre c'est chiant, ça bloque un peu 28, 29. On va pas beaucoup plus bas. J'ai pas encore le mouvement que j'attends où vraiment l'acheteur accélère. Donc là je suis prêt déjà à revendre un de mes lots. Du coup de le brader un peu sur les 31 pour éviter de me faire stopper. On revient très près de mon stop, de mon point d'entrée. Voilà, je l'enlève. Là en fin de compte, pourquoi je l'ai mis et pourquoi je l'enlève?
Donc là je vois que mon vendeur c'est un peu comme tout à l'heure, il est pas hyper agressif. Il est présent mais il est pas agressif. À ce moment là je suis prêt à revendre un de mes lots sur les 31. Parce que j'ai peur que mon acheteur reprenne la main sur le marché, qu'il fasse remonter les prix jusqu'à me sortir. Et j'attends de voir. Par contre vous voyez qu'on arrive sur les 36. En fait mon vendeur il est là, il me protège. C'est pour ça que je retire mon ordre du coup de sortie. Clairement il vendait sur 35-36. Mais juste il est pas hyper agressif. Voilà, par contre là on a du mal à aller en dessous. Ça m'embête encore pour le moment. Il n'y a pas d'excès, vraiment d'excès ou d'excès de vendeur où ça descend fort et du coup je peux ressortir mon ordre. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais ressortir un de mes lots. Là je fais une erreur, c'est que je le ressors mal, je prends que 9 points. Regardez, on vient toucher 27. Une fois de plus ça passe pas. J'ai pas d'excès encore et du coup je décide de sortir un de mes lots, je prends 9 points. Voilà, c'est pas. Pour moi c'est pas assez sur un mouvement comme ça. Avec le recul, sachant que bon j'ai pas la meilleure des entrées, mais je suis quand même bien placé. Voilà, hop, il y a encore quelque chose d'intéressant. On revient sur les 28. Et à un moment, il y a 50 lots qui vont arriver. Hop, ici. Il y a un petit achat market et il y a 50 lots qui sont posés en attente d'exécution sur les 27,75. Et ces lots-là, ils vont se faire absorber par le marché. On le voit ici. Ici, pour l'instant, j'ai que 20 lots vendus. Et vous voyez, la case, elle va... Hop, on va mettre en pause. Donc là, comment je sais qu'ils ont été absorbés? Ma case, elle est passée de 20 à 69. Donc en fait, ils se sont fait... mes 20 lots, ils sont là-dedans. Mes 50 lots, pardon, qui étaient présents ici, une très très grosse partie, ou je pense même quasiment tout, se sont fait absorber. Donc là, bon, je suppose qu'il y a un acheteur qui est prêt à acheter quand même ce niveau. Même si mon vendeur est encore agressif, il a absorbé tout le monde, il a redescendu un peu les prix. Comme il reste toujours un lot dans le marché, je descends mon stop. Voilà, là, deuxième mouvement intéressant. Et là, boum, gros achat market. Il achète 23,25 jusqu'à 30, à 30,25. Donc sur 7 points. Je vais vous le remettre le mouvement. Donc là, c'est les 50 lots qui sont absorbés. On descend un peu plus bas. Là, j'en profite pour descendre mon stop. Là, ça vend pas mal. Ça bloque et boum, gros achat market. Et là, bon, on regalère. Je dis bon, allez, vas-y, moi je sors. Et je sors mon dernier lot. Et là, ce que je comprends pas, ce que je vois pas tout de suite, c'est pile à ce moment-là, là, mon vendeur prend la main. Et le mouvement que j'attends depuis tout à l'heure, il se passe seulement maintenant. Je vous le remets. Voilà, donc l'achat market qui me fait un peu douter, c'est là que je ressors mon trade du coup. Sauf qu'en fait, ça pile à ce moment-là que vraiment le vendeur vient prendre la main. Il va faire descendre les prix, malheureusement je suis plus dans le marché. J'ai déjà revendu mes lots. Voilà, moi j'avais revendu à 25 mon dernier lot et boum. Vous voyez, grosse vente market. Là c'est à ce moment-là où il est agressif. Il n'a pas été depuis 2-3 minutes. Il l'est seulement maintenant. Voilà, donc tant pis, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai attendu longtemps. Je prends pas énormément de points dessus. Je dois faire un trade à 12 points de moyenne je pense. Et voilà, donc c'était surtout pour vous montrer la zone que j'étais en train de trader grâce notamment à la volatilité. On arrivait bien à savoir où étaient les acheteurs et les vendeurs et ce qui était en train de se passer et du coup les choses à tenter. On n'a jamais une espérance de gain parfaite, on ne gagne pas à tous les coups, mais on peut rentrer, gérer son risque au mieux. Surtout dans un marché voilà, où il y a une tendance qui se crée, en plus une tendance baissière, c'est toujours plus simple, du moins pour moi à trader. Voilà, donc voilà pour le premier trade. Alors par la suite le marché essaye de remonter un peu, donc on a fait un plus bas. J'essaie de voir là ce qui se passe maintenant. Voilà, j'ai mon curseur qui est dans la colonne des ventes. J'essaie de voir si mon vendeur de tout à l'heure va continuer de vendre agressivement. Donc je vois qu'il vend pas mal sur le niveau. On n'a pas été au-dessus de 15. J'essaie de voir si je peux vendre une deuxième fois clic. Voilà, une belle vente market de 10 à 5. Là on est venu
effleurer les 500, le marché remonte. J'attends de voir ce qui se passe. Comme on est proche des 500, souvent il y a des acheteurs qui sont prêts à acheter les niveaux un peu ronds comme ça. Voilà, donc là, les 15 de tout à l'heure, hop, ils sont encore défendus. Vous voyez, on est passé au-dessus. Tout de suite, il y a eu des ventes. On repasse en dessous des 15. Donc là, le vendeur, il essaye de se cacher au mieux, je pense. Il n'est pas agressif, il laisse les acheteurs remonter pour vendre derrière. Il fait un peu Pour moi, là, il était en train de faire un peu le même coup qu'il a fait juste avant, sur mon premier trade. Voilà, il fait semblant. Il y a quand même des achats market qui arrivent à absorber 15 et hop, il les laisse venir et il revend derrière. Là, à ce moment-là, on peut se dire bon, on va peut-être complètement casser 15 et non, dès qu'il vend en plus, il vend facilement en dessous des 15. Voilà, on revient quasiment sur les 10. Hop. Vous voyez, ça c'est intéressant. On va avoir un achat market et qui va être complètement stoppé sur les 15. Ouais, ici, puis ici. On est venu acheter fort 15 et tous les prix au-dessus, et derrière, boum, le prix redescend. En fait, compte, le vendeur a absorbé quasiment tous les acheteurs qui ont acheté au-dessus de 15 et il fait redescendre les prix une fois de plus en dessous de 15. Ça, évidemment, je le garde en tête, on n'arrive pas à aller vraiment au-dessus. Mais il n'est pas plus agressif que ça, c'est-à-dire qu'il laisse le marché, encore une fois, revenir sur son niveau. Encore une fois, un nouvel achat market. Voilà, il nous met le petit doute, parce qu'il là on monte jusqu'à 20. Voilà, difficilement on arrive, ça bloque 19. Ok, on attend de voir ce qui se passe. Voilà, il revient en descente carrément en dessous de 15. Une fois de plus. Et dès que le vendeur prend la main, par contre, il refait descendre les prix tellement vite. Voilà, le mouvement il est en train de se faire. Hop, là, le vendeur est de plus en plus agressif, il laisse plus remonter. Vous voyez, je vais le remettre une fois de plus. Tout à l'heure, il laissait remonter les prix au-dessus de 15. Et à un moment, il va accélérer, il va vraiment se mettre à vendre. Et par contre, dès qu'il vend, il absorbe vraiment tout le monde. Hop, ici, il absorbe tout le monde jusqu'à 10. Et il laisse plus redescendre. Et il laisse plus remonter les prix plus haut. Voilà, on va maximum jusque 12. Donc là, moi, je sais qu'il faut que j'y aille. Si je veux rentrer dans le marché, c'est maintenant. Donc vendre avec le vendeur. Alors, je vends pas au meilleur prix en vendant à 10. On le voit sur le graphique. C'est un petit zoom ici. Donc je vends ici à 10. Pour moi, le meilleur prix, c'est autour des 15, comme je le disais tout à l'heure. Mais si je sais qu'il n'y aura pas de retour, c'était très rare que j'ai un retour sur les 15 encore une fois. Là, le marché il est parti pour y aller. Vous voyez bien, et je vais le remettre encore une fois, qu'à partir du moment où vous gardez son fort sur les 10, il laisse plus remonter les prix. Les acheteurs, ils ont beau acheter. Dès qu'il vend, il absorbe tout le monde. Voilà, donc je vends, je mets mon stop à un petit peu au-dessus, à 3,75 au-dessus. Je me place ici tranquillement. Voilà, j'essaye. Une fois de plus, je veux un gros mouvement de baisse qui vienne absorber très vite les acheteurs. Et ça, c'est long. Voilà, donc là, je pensais me faire exécuter. J'ai de descendre mon... Quand c'est comme ça, j'ai vendu 10,25. J'essaye de prendre au moins 10 points sur mes positions. Là, étant donné qu'on est venu déjà taper une première fois les 500, on le voit ici, on a fait des mèches qui sont rapprochées, une qui est venue le toucher je crois. Je mets un ordre de sortie un peu en dessous des 500, et des fois il y en a des petits stops qui sautent, ce qui fait que le marché descend en dessous, un peu en dessous des 500. On peut venir se faire attraper 2 ordres ici, donc si je peux racheter un lot sur les 97,25, ça serait cool.
Donc j'ai toujours vendu, je suis toujours vendeur de 2 lots. Hein. J'ai vendu 2 lots sur les 10-25. Là par contre, je vais vous le remettre. On va venir effleurer les 500. Et voilà, ça achète encore. Il y a un acheteur ici. Et sur les 3, on va pas aller vraiment plus bas pendant un moment. Et où est-ce qu'il se passe? Il commence à y avoir des petits trous dans le carnet. On a un spread qui s'installe. Et là, ça commence à m'embêter. En fin de compte, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il était 15h45 de mémoire. Et il y avait des chiffres économiques. Il était 15h44 pardon, de mémoire. Et à 15h45, donc une minute après, il y avait des chiffres économiques qui sortaient assez importants aux États-Unis. Donc là, on est quelques secondes avant l'apparition des chiffres. Et moi, par rapport à mon entrée, tout ça, je voulais plus être dans le marché quand les chiffres allaient sortir. Donc j'ai pas eu le mouvement espéré au début, donc je ressors ici mon premier lot. Ça va pas plus bas, donc j'ai pas le mouvement espéré, mais je vois qu'il commence à avoir du spread. Tout le monde est en train de... Quand il commence à avoir du spread comme ça, c'est que la plupart des intervenants sur le marché qui ont placé leurs ordres sont en train de sortir. Ce qui fait qu'il y a une liquidité qui est beaucoup moins bonne. Et moi, comme je traite des petits mouvements à ce moment-là, ça m'intéresse plus d'être dans le marché parce que je peux très vite me faire stopper. Donc là, j'ai 7 points à prendre quand même avec ce trade. Donc voilà, donc je vais les prendre. Je ressors mon trade. Donc j'encaisse 7 points, ce qui n'est pas beaucoup. Je rentre jamais pour prendre seulement 7 points. Mais là, cas de force majeure, je retire mes lots. Je vais vous laisser le mouvement juste après. Vous voyez, donc là, vous voyez qu'on a du spread, il y a vraiment un trou entre l'acheteur et le vendeur. Premier acheteur, premier vendeur, il y a un écart. Vous voyez, il y a des trous dans le carnet. On est vraiment, voilà. Boum, là, les chiffres sont en train de sortir. Il est 45. Il faut attendre que le monde revienne dans le carnet. Voilà, donc là c'est en train de revenir. Bon, c'est dommage parce que ça part en dessous des 500 avec l'apparition des chiffres. Mais ça aurait pu très bien ça c'est un peu la roulette russe, ça aurait très bien pu revenir au-dessus des 10. Donc on sait jamais comment les gros vont réagir aux chiffres économiques qui sont importants. Donc après ce trade, même si c'est pas le gros trade de la journée, en combinant les deux trades, j'étais à peu près 20 points de gain, donc ma journée était faite. J'ai fait que de trades du coup, je me suis pas embêté à aller plus loin, même si j'ai continué à regarder. Voir si la tendance baissière allait continuer, parce que j'aurais pu remettre des trades derrière. Mais voilà, ça s'est stoppé, on est revenu sur le niveau auquel j'avais vendu, donc le 10. Ce qui fait que j'ai arrêté ma journée. Voilà, j'espère avoir détaillé au mieux, j'espère que vous avez compris mes entrées en position. On a pu voir ensemble qu'elles n'étaient pas parfaites, notamment sur le premier trade pour les sorties. À force, je pense, à force des vidéos, vous allez comprendre au mieux les mouvements à prendre. Là, vraiment, il y avait une tendance, il y avait de la volatilité, donc c'était assez simple. Contrairement à des marchés qui sont très peu volatiles, et là, on se met à risquer beaucoup plus. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je referai des vidéos. Comme ça, je vais détailler le plus de trades possible. Allez, likez la vidéo si ça vous a plu, comme d'hab. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Vous avez mon compte dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Salut!